La désactivation des défenses a surtout permis aux CP0 de se rapprocher dangereusement de leur objectif. Et tant mieux j'ai envie de dire car ça nous a permis de vivre une scène absolument mythique. Ça me manque hein, Flop Gucci, vous vous rappelez? Il y a un mois quand on parlait de Flop Gucci, on nous parlait de niveau intermédiaire, plus fort que King et tout. Ça me manque hein. Il y a des trucs des fois faut les vivre à l'instant hein, parce que là maintenant quand on le voit, bon c'est Flop Gucci quoi. Entre Kaku utilisant son plus puissant Rankaku pour détruire le Sunny et Zoro présent sur ce dernier parant l'attaque de son adversaire tout en étant à moitié endormi. Incroyable. Je ne dirais pas que c'est un meilleur palmarès qu'un autre personnage. Je ne parlerai pas. Je n'en dirai pas plus. Voilà, chacun pensera qu'il veut, voilà. Mais le mec il est en train de dormir, grosse attaque, il a dégainé le truc, boum, il lui a dit « Qui m'empêche de dormir? Qui trouble mon sommeil ?» Je ne dirai pas d'autres mots. Ah, Oda il en a un des défauts, hein, mais c'est toujours un sans faute quand il faut faire une scène badass à Zoro. Du coup, ce moment a été très fort symboliquement, car cette technique qu'a utilisé Kaku était exactement la même qu'il avait utilisée sur Enies Lobby face à Zoro, et qu'il considérait... Ah, Zoro, ça rigole plus, hein. Zoro, maintenant, il s'inspire directement de Barbe Blanche. Vous vous rendez compte? Quand Ace attaquait Barbe Blanche, il dormait, boum, une droite dans le nez. Bon, on n'est pas exactement au même niveau, c'est-à-dire que Barbe Blanche, lui, carrément, lui mettait une droite dans le pif, lui, c'est pas, il contrait... Bon, après, vous me direz, Ace, il attaquait avec un couteau. Un couteau, c'est une lame, donc Ace est bien plus faible que Mihawk, meilleur épéiste au monde, c'est factuel. Hein. Mais, il était bien en train de dormir et il a surtout empêché une grosse technique de couper le Sunny. Zoro. Par contre, maintenant que j'y pense, Flop Gucci, il est à côté de Kaku ou pas? Dites-moi un petit peu, Flop Gucci, est-il à côté de Kaku? Parce que du coup, donc on aura peut-être un Zoro contre Flop Gucci, hein, s'il est pas loin. Ou alors un 2 contre 1, ils vont le 2 contre 1 comme Garp et Sengoku contre Shiki. Wow, attends, t'imagines Flop Gucci? Vous pouvez pas faire grand chose contre Luffy, donc si le combat Zoro... Comme son plus puissant Rankaku, Zoro avait dû puiser toute son énergie pour invoquer sa technique ultime Ashura, et aussi pour la première fois d'ailleurs, et ainsi détruire le Rankaku de son... Zoro prend Kaku et Flop Gucci en 1 contre 1, en 2 contre 1. Ah, là on peut parler. Là, parce que je veux bien que tu me dises Flop Gucci, mais Flop Gucci, c'est par rapport à Luffy. C'est par rapport... Maintenant, les deux en même temps. En fait, ça dépend de Kaku. Hein. Vu le niveau de Gucci, 1 contre 1, Zoro le prend. Reste à voir si l'écart est toujours resté le même. Hein, parce que Kaku, à la base, il est 2 fois inférieur à Gucci. Maintenant, s'il est devenu bien... Ouais, ça dépend. Hein. Son adversaire. Aujourd'hui, à peine réveillé, et d'un seul sabre, le sabreur des Mugiwara prouve que le niveau de cet équipage mérite amplement le titre de celui d'empereur. Nous en avions déjà la preuve dans le combat opposant Luffy à Lucci, mais grâce au chapitre 1071, c'est désormais incontestable. Le CP0 ont servi à nous prouver véritablement et définitivement l'évolution des Mugiwara après Wano Kuni. Leurs prochains adversaires devront avoir ce sont des faire-valoir impérial pour espérer les vaincre. Du côté de Bonnie, à peine a-t-elle retrouvé Vegapunk qu'elle s'empresse de l'attaquer avec son habituelle réclamation de redonner. Non, mais après, en vrai de vrai, le problème de Kaku, c'est qu'on est dans la même problématique avec Flop Gucci contre Luffy. L'écart, il est tellement grand que même si l'auteur veut jouer un petit peu en mode il y a des échanges de coups, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il a battu King, Zoro. Vous vous rendez compte? Il a battu King. Le second Kaido, c'est-à-dire que dans l'équipage de Kaido, déjà tout le monde a peur de lui. T'as Kaido et en dessous de Kaido, t'as King et Zoro il a battu. C'est trop grave. Son père l'humanité qu'il a perdu. Malheureusement, Vegapunk... Mini Mihawk par contre. Zoro contre Mini Mihawk. D'ailleurs Zoro, c'est le seul qui a battu un équivalent en termes de résistance. Hein, avec les flammes, donc il connaît un petit peu le stratagème pour gagner. Il va te mettre un coup d'Aki des rois, il va le découper. il va les prendre en 3 contre 1. C'est le mec qui abuse. Mini Mihawk, Kaku... et Gucci, 3 contre 1 contre Zoro, je n'ai plus rien à foutre. Donc explique que ce n'est pas possible. Je rigole. Pour une raison bien précise qui reste encore mystérieuse. Bon là encore c'est assez compliqué de savoir pourquoi ce n'est pas possible, pourquoi Kuma ne peut pas retrouver son humanité. Peut-être qu'il s'agit, comme je vous le disais plus tôt, de sa conscience robotique qui a évolué. En réalité, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir la réponse actuellement. Je trouve que Egghead fut relativement compliqué à anticiper, c'est d'ailleurs souvent le cas avec les arcs de transition qui servent davantage à rajouter de l'histoire et du contenu plutôt qu'à révéler de grands secrets. Alors qu'est-il réellement arrivé à Kuma? Est-ce que ça a un lien avec sa race qui est, je le rappelle, spéciale? Est-ce à cause de Vegapunk ou à cause des révolutionnaires? Comme vous pouvez le constater, les possibilités sont bien nombreuses.
Après Trafalgar Law, c'est au tour de Kid parlons un petit peu de Kid contre Killer. d'être mis au devant de la scène. En effet, son équipage... Moi, ce que je trouve incroyable, c'est... je crois, c'est Killer qui a dit à Kid ou à quelqu'un, il a dit « Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus peur d'entrer dans n'importe quelle île. » Incroyable. Vous vous rendez compte la confiance qu'ils ont maintenant? Bon, après, quand il dit bien longtemps, s'il fait référence à pré-Onigashima, bon, c'est compliqué. S'il fait référence à post-Onigashima, voilà, c'est déjà un peu plus compréhensible. Maintenant, chaud, hein. Il y a pas mal d'îles qui te feraient regretter d'être venu, hein. Je fais référence, bien évidemment, à l'île de Mihawk. Si Kid a le malheur d'arriver avec tout son équipage, tout son crew, dans l'île de Mihawk, attention, Kid, hein. Mihawk, hein. Lui arrive aux abords d'une île qui semble être la légendaire contrée des géants. Il y a un monde où Mihawk, il fait comme Zoro, vu qu'il est 3 ou 4 fois plus fort que Zoro. Il y a un monde où Mihawk bat tout l'équipage de Kid compris, en dormant. C'est pas comme Zoro, vous voyez, Zoro, il doit se lever. Mihawk, il y a un monde où il se lève même pas. Tu sais, en mode somnambule, boum boum, technique, facile, il est bas, il repart dormir, hein. Il y a un monde, hein. Elbaf. Alors autant vous dire que là, la hype est à son paroxysme. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire concernant ce passage, notamment eh bien, que ça confirme une nouvelle théorie. Let's go. Tout d'abord, rappelez-vous, au chapitre 1056, il y a eu un grand débat général dans la communauté One Piece sur Il y a eu un débat par rapport au... Ok, je suis pas au la courant. route qu'allaient emprunter les Supernova après leur départ de Wano Kuni. Pour la toute première fois dans l'histoire de One Piece, nous pouvions plus ou moins anticiper leur déplacement grâce à la carte visible dans ce fameux chapitre et grâce à une carte officielle. Ah oui, le Lebeu. Ah oui, le retour de le Lebeu. Pour ceux qui ont la ref, ça date de juin, je crois. La carte de le Lebeu, c'était n'importe quoi. On s'était foutu de la gueule du magazine et tout. On est fou. De Grand Line pas bien. publié il y a de cela 2 ans. Mais là encore, tout n'était pas si facile. Déjà car on ne savait Débat entre 3 personnes. Ah, je suis mort, c'est pas bien. Il y a 3 personnes qui ont débattu sur l'île. pas si on pouvait se Non, mais fier. après, c'est arrivé en même temps que Ryukyu, donc en vrai, c'est normal que ça ne concerne que 2 ou 3 personnes. En vrai de vrai, c'est totalement normal. À côté, t'as Ryukyu qui, probablement, qui peut rendre incohérent l'arc Marineford. Et à côté, t'as Elbaf, t'as... Bon, donc évidemment que le plus important, c'était Ryukyu, oui. À 100% à cette carte, hein. Mais aussi car quand on le faisait, eh bien tout n'était pas très cohérent et beaucoup pensaient que c'était l'eau qui allait se rendre sur Elbaf. Eh bien non, je vous avais expliqué dans la review du chapitre 1056 qu'il fallait voir cette théorie sous un autre angle. Il fallait non pas se baser sur les traits de Kamba, Arama. Qui mais bien sur la rose des vents pour déterminer la destination Vous qui parlez d'un amiral frauduleux, monsieur. Qui des 3 supernovas. Toujours dans la review du chapitre 1056 et même sur Twitter d'ailleurs, je vous disais que l'eau irait sur une île qu'on ne connaît pas, proche de Lodestar, ce qui semble juste. En tout cas, c'était une île qu'on ne connaissait pas. Que Kid Ah, ça date. J'ai l'impression que ça fait un irait bail. sur proche de Lodestar, ce qui semble juste. En tout cas, c'était une île qu'on connaît Ah ouais, Trafalgar Law contre Barbe Noire. Avec Stronger, le cheval fatigué. J'ai l'impression que ça fait des mois, wow. pas. Que Kid irait sur Elbaf, ce qui est validé aujourd'hui, et que Luffy irait sur la ruche. Et là, on va reparler de cette dernière après. En tout cas, aujourd'hui, Kid se rend bel et bien sur Elbaf, ce qui suggère que cette carte de One Piece est peut-être fiable après tout. Ou alors, il Par contre, Elbaf, il y a 2 mondes. Hein. Il y a un monde où... dans Elbaf, il n'y a aucun géant, aucun mec du niveau supérieur à Kid. Et il y a un monde où t'as un patron plus fort que Kid. Kid, c'est du niveau second Jonko. Ça dépend, on peut le mettre un peu au-dessus, mais en gros, il est pas du niveau de Rayleigh Vieux. Je pense que normalement, tout le monde sera d'accord. Hein. Rayleigh Vieux, c'est le mec qui a chassé Barbe Noire. Barbe Noire, il est arrivé devant l'eau égale Kid. Bon, je pense que normalement, tout le monde sera d'accord. Il y a un monde où t'as l'équivalent d'un Rayleigh Vieux sur Elbaf, hein. Donc je pense que l'auteur peut nous surprendre, hein, parce que, à mon avis, c'est pas le pays le plus puissant du monde, le plus fort du monde, juste pour une armée, hein. À mon avis, t'as au moins un boug, il est niveau intermédiaire comme Rayleigh Vieux. Un boug qui est capable en 1 contre 1 de tabasser un amiral. Attention les gars, hein. Attention. D'un pur hasard, ce qui serait, on ne va pas se le cacher, un petit peu déroutant. Donc, ok, c'est bien beau, mais pourquoi Luffy n'est-il pas sur la ruche si cette carte dit la vérité? Eh bien, car sur son chemin, il serait tombé sur une île qu'il n'aurait pas dû trouver, ou donne en 1000 Egghead. L'île du scientifique du Il a trouvé quoi, mondial Luffy? s'est retrouvé sur la route Il a trouvé quoi? Il a trouvé Egghead. Dans le nouveau monde, ils n'auraient pas dû y accéder et leur présence ne doit être que due au jeu du destin. Donc la ruche...
Loki. Incroyable. Loki. Vous qui parlez d'Elbaf, monsieur. L'île de Barbe-Noire est bel et bien proche de Egghead, et un élément de ce chapitre me conforte dans cette idée, c'est l'apparition de Garp. Encore une fois, on en reparlera en Fun Review, mais ce dernier apparaît sur la base du G14 pour chercher Helmep en... La page me fait penser à... Vous voyez la page où t'as des randoms qui disent « Oh, c'est Garp, l'homme qui a poussé au fond du gouffre le roi des pirates à maintes et maintes reprises. » Vous vous rendez compte? D'un côté, t'as des randoms qui croient que Garp a arrêté Roger. Vous voyez, des randoms qui croient ça. Et d'un autre côté, t'as Baggy qui était dans l'équipage, qui a beau être un clown, hein. C'est un fait, c'est un clown. Mais qui était, lui, dans l'équipage de Roger. Et lui qui dit qu'il n'y avait que Barbe Blanche pouvait bien le combattre. Donc, qui faut-il croire? Des randoms stupide qui croit que Garp a arrêté Roger ou Baggy. Bizarre. En vue de conquérir la ruche et sauver Kobe. Alors, il y a de très grandes chances que le territoire de Barbe Noire se Babanou qui trouve finalement pas si loin de Egghead et donc de Luffy, qui aurait dû s'y rendre en suivant la Aoki G théorie. J'arrête. Je me concentre. Pas si loin de Egghead et donc de Luffy, qui aurait dû s'y rendre en suivant la théorie de la carte One Piece. J'ai perdu pas mal de temps à parler de ça, mais je trouvais vraiment le sujet trop important et trop intéressant, alors désormais parlons de la raison de la présence de Kid sur Elbaf. Eh bien, pas besoin d'aller chercher bien loin. Il est à la conquête de l'homme à la cicatrice de feu, ce mystérieux personnage que nous avons compris être Sakazu qui Guardi Zoro, le protecteur et sauveur des livres d'Ohara. Effectivement. Encore une fois, dans la review du chapitre. C'est vrai qu'il attend l'homme à la cicatrice de feu, soi-disant à Guardi Zoro, je crois. C'est quoi la théorie la plus répandue pour l'homme à la cicatrice de feu? Moi, franchement, cicatrice de feu, si tu me dis pas que c'est Gaban ou un mec de l'équipage de Roger, alors là, rien à foutre. Je n'ai foutrement plus rien à foutre. Je rigole. Mais ouais, le problème, c'est que va-t-il arriver en tant qu'ennemi? Ça, c'est la vraie problématique. S'il arrive en tant qu'ennemi, dans le pays d'Elbaf, compliqué. Parce que t'as Killer qui prend un petit peu la confiance et qui dit « Oh, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas peur de rentrer dans une île. » Donc, attention. Chapitre 1066, cette fois-ci, je vous ai fait comprendre que la destination de Kid ne pouvait donc être nulle autre que Elbaf. En même temps, ça paraît logique puisque c'est l'endroit où se trouve le personnage qu'il recherche. Chapitre 1066. Regardez derrière Yaki. Regardez Yaki derrière Goji. Il y a qui? Il y a Jack. Regardez, il y a qui derrière? Il y a Jack. Jack, on lui a dit. Il y a Fujitora, Tsuru, Sengoku. Il a dit, j'en ai foutrement plus rien à foutre. I am not weaker than Fujito Fraud. Il est parti, vous savez quoi? Il a coulé la moitié des effectifs. Jack. Le Jack, on nous présente comme étant... si Fujitora, tu le mets à 10, bah Jack, tu le mets à 2. Bah bien évidemment, vu qu'on est dans Pizza Planet. Il a coulé la moitié de l'effectif. Mais non, Fujitora, un mec qu'on a trouvé en train de tricher dans un casino, au fin fond d'East Blue, ce mec-là, il vaut 5 Jack, hein. Kaido, il a dit à Jack, t'es pas faible. Mais bien évidemment, vu qu'on est dans Pizza Planet, Fujitora, il en vaut 5. Bah, bien évidemment, c'est totalement logique. Cette fois-ci, je vous ai fait comprendre que la destination... Vous vous rendez compte, Sengoku, Fujitora, Tsuru, bien évidemment, au niveau second Jonko, hein. Ils ont même pas réussi à fumer Jack avant qu'il détruise la moitié de l'effectif. Vous vous rendez compte un petit peu? Vous vous rendez compte? Posons-nous les bonnes questions, nous aurons les bonnes réponses. La destination de Kid ne pouvait donc être nulle autre que Elbaf. En même temps, ça paraît logique puisque c'est l'endroit où se trouve le personnage qu'il recherche. Maintenant, je reste très curieux de savoir ce que va faire Kid sur Elbaf, car malgré tout, regardez le montage. Zoro va protéger. En mode Zoro, il est trop fort et tout. J'aime trop les montages comme ça en mode regardez Kid. Non mais blague à part, Kid, il va les mettre. Il va prendre un petit clou, il va lui envoyer en mode. Vous entendez? Même pas besoin de clou, il va lui faire des pichenettes comme ça. Je sais pas si on entend que des pichenettes à Guardi Zoro. Que coûtent les écrits d'Ohara. À Guardi Zoro, rendez-vous compte que Aoki, il était vice-amiral, il l'a battu facilement. Non, c'est personne à Guardi Zoro. Encore, tu me dis, c'est Aoki Prime, mais même pas, c'était le prom. On sait très bien que Eustace Kid n'est pas le plus diplomate des personnages. C'est vrai, il a raison. Pour autant, et en particulier après Wano Kuni, je ne pense pas qu'il mettra Elbaf à feu et à sang, comme il aurait pu le faire par le passé. En vrai, la première fois que j'ai lu OP, Kid, je l'aimais pas trop par rapport à son caractère. Mais après, en vrai, t'as eu Doflamingo, et je me dis en vrai, si j'aime Doflamingo par rapport à son caractère et tout,
pourquoi, au nom de quoi, je devrais détester Kid? Vous voyez pourquoi? Donc, après, j'ai commencé à le kiffer, et depuis, on est en bon terme. C'est mon ami. Je pense que Luffy a eu une plutôt bonne influence sur lui, et que son côté sanguinaire et impitoyable ne prendra peut-être plus le dessus. D'ailleurs, la semaine prochaine, je jouerai à One Piece Odyssey, les gars. One Piece Odyssey, je vais streamer tout le jeu. Donc ça va être incroyable, ça va être masterclass. On va parler on verra probablement Mihawk, Shanks, Aramaki, il y aura du monde, c'est incroyable. Comme à l'époque. Mais pour tout vous dire, j'ai une certaine hypothèse concernant le futur de Kid sur Elbaf. J'ai bien compris qu'Oda voulait mettre Law et Kid sur un certain pied d'égalité. Ah ouais, c'est trop drôle. Quand Oda joue un petit peu avec nous en mode il y a du suspense, en mode Luffy, Kid, Law, ils ont tous les trois des rôdes. N'importe lequel peut devenir roi des pirates. Ça, c'est... L'auteur joue pour alimenter... Vous voyez, parce qu'il y a deux games. Il y a le game par rapport au P de ceux qui ont compris, qui savent que, bon, puissance, voilà, puissance est très important, pour ne pas dire primordial. Et à ceux qui font semblant. On va l'appeler le game des gens qui font semblant. Vous voyez, les gens qui font semblant, quand ils voient ça, ils disent « Ah, on vous avait dit quoi? N'importe qui peut devenir roi des pirates. Donc Law, il a les rôdes, devient roi des pirates. » Sauf que non, ça marche pas comme ça. Déjà de 1... Law, il a un équipage de merde. Et en plus, Law, il y a plein de gens qui le prennent en 1 contre 1. Donc, arrêtez de faire semblant. Je ne peux pas vous reprocher d'être dans un game des gens qui font semblant, mais arrêtez de faire semblant quand même. Parce que les gars, au bout d'un moment, arrêtez de vivre pour les caméras. Nous montrer que ces deux supernovas, avec Luffy et Zoro, étaient bien plus spéciaux et bien plus particuliers que les autres. C'est pourquoi je pense que Kid, tout comme Law ayant rencontré... Voilà, là il joue, là, regardez là. Là, l'auteur joue. Il te met genre Barbe Noire devant l'eau. Regardez, oh, comme c'est étrange. Barbe Noire veut des rôdes. Que fait-il contre l'eau? Oh, il combat. Les gars, arrêtez de faire semblant. Rejoignez l'autre game, le vrai. Arrêtez, les gars. Et affronter les caméras, ça peut rendre fou, hein. Un Yonko, Barbe Noire, va tomber face à un empereur. Et cet empereur serait Shanks Law. Bataille de rouquins. Shanks contre Kid. Donc Shanks serait sur Elbaf ou aux alentours. Ah ouais, mais il va se faire fumer, Kid. Shanks, c'est pas un mec qui rigole, hein. Shanks, il y a encore des gens qui croient que Shanks c'est le Shanks de l'époque, là. Le Shanks du chapitre 1, c'est terminé, hein. Shanks, il va voir Kid. Kid, il va dire hop. Il va l'insulter. Il va lui mettre un coup d'Aki des rois, il est foutu. Hein. Combat d'infirme. Combat d'infirme. Non, c'est pas bien. Mais ouais, hein, il va lui mettre un coup d'Aki des rois, il va prendre cher. Hein. Shanks le Roux serait bel et bien lié à Elbaf, comme nous l'avons tous pensé, au moins... Ouais, j'avoue, pourquoi faire en vrai, pourquoi faire? Une fois depuis le début de notre lecture de One Piece. Il protégerait cette contrée aux côtés des géants pour empêcher quiconque de récupérer des informations sur le One Piece à travers les livres d'Ohara. Plus encore, et outre le parallèle avec Law, qui lui-même a affronté l'ennemi de Shanks, Barbe Noire, Kid aurait face à lui l'un de ses principaux objectifs. Souvenez-vous, chapitre 793, Kid et Killer révèlent qu'ils en ont après un... Ouais, mais Shanks, c'est pas un mec stupide qui arrive sur un cheval fatigué en criant... Oh alors, tu es là, Trafalgar Law. Shanks, il est pas stupide comme lui, hein. Shanks, il va arriver devant lui, il va dire, écoute, Coco, j'ai arrêté Kaido, on sait même pas où est-ce que t'étais. On sait même pas dans quel coin t'étais fourré. Moi, j'ai arrêté Kaido, Kaido il partait à Marineford, je l'ai arrêté lui. Et après, j'ai arrêté la marine, à Marineford. Non, si ça arrive, ça va être une boucherie. Un empereur bien précis, Shanks le Roux. Plus tard sur Wano Kuni, nous apprenons que Kid a perdu son... Ah, parce qu'il a battu Big Mom avec l'eau, mais faut pas qu'il prenne la confiance, Kid. Hein. Après, je l'aime bien. Dans un combat contre l'équipage du Roux. Du coup, peut-être que leur objectif de rencontrer l'homme à la cicatrice de feu est étroitement lié à son désir de combattre et de vaincre Shanks. En tout cas, et à mon sens... Attendez, j'ai une vision. Kid contre Shanks. Kid retire l'épée de Shanks avec son fruit, et Shanks, il regarde Kid. Il lui dit... Espèce de clown! Tu m'as pris pour qui? T'as cru que j'étais Mihawk? T'as cru que moi tu m'enlevais mon épée? J'étais une merde! Et là il va lui mettre un coup. Le coup de haki des rois de sa vie! Il va se chier dessus!